Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo veut intégrer la CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui pourrait garantir le développement et la stabilité dans la sous-région. À l'issue du forum Togo-Union européenne qui a pris fin ce 14 juin à Lomé au Togo, plus de 100 projets bancables ont été validés en 2 jours pour un montant de 852 milliards de francs CFA. Et puis au Rwanda, le budget pour l'année fiscale 2019-2020 s'élève à 2800 milliards de francs rwandais, une somme qui sera consacrée majoritairement au programme de transformation économique du gouvernement. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, après l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de députés, pour la plupart membres de l'opposition, le président de la Haute Cour, Benoît Luamba, a reçu une délégation de l'opposition. Il promet ainsi de réexaminer l'invalidation des députés au profit des membres du Front commun pour le Congo, qui obtient une majorité absolue à l'Assemblée. L'opposition a appelé à la mobilisation. Les requêtes introduites dans l'affaire devraient être soumises à une chambre spéciale selon un parlementaire. Toujours en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi demande que le pays rejoigne la Communauté de l'Afrique de l'Est. L'adhésion du pays portera à 7 le nombre de pays membres, un moyen de renforcer le développement et la stabilité dans la sous-région. Corinne Kamsefem. La communauté de l'Afrique de l'Est va finalement s'étendre à la République démocratique du Congo qui a officiellement fait sa demande d'admission. Le 8 juin 2019, le président Félix Tshisekedi a écrit au président rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de cette organisation sous-régionale, pour l'adhésion de son pays. Adhésion qui garantirait un développement mutuel et une stabilité dans cette sous-région. La RDC est notamment exposée à la déstabilisation depuis quasiment 3 décennies. Et la majeure partie notamment des territoires à partir desquels la RDC est déstabilisée sont essentiellement des pays notamment d'Afrique de l'Est. Donc évidemment, l'adhésion de la RDC à cette communauté pourra permettre de régler ces différends politiques avec ses voisins. La communauté de l'Afrique de l'Est, vaste de 1,8 million de kilomètres carrés, est constituée du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie, avec une population estimée à 135,4 millions de personnes. 6% de ces exportations sont dirigées vers la République démocratique du Congo via les ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. L'Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, a connu un bond substantiel ces dernières années. Donc, il est évident qu'avec la route La Soie, qui est initiée par les Chinois, et également avec la zone de libre-échange, qui a été initiée récemment, cela va permettre de renforcer la lutte circulation évidemment des capitaux et des personnes dans cette partie notamment de l'Afrique. La RDC est un véritable réservoir en termes de ressources naturelles. C'est depuis 2010 que la République démocratique du Congo ainsi que le Malawi et la Zambie avaient été invités à intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est sans suite. Depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi développe une diplomatie offensive qui se traduit par de multiples partenariats bilatéraux et multilatéraux. Et dans l'actualité également, au Bénin, des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont provoqué la mort d'au moins 2 personnes par balle perdue ce samedi 15 juin dans la commune de Savé, au centre du pays. 7 autres personnes auraient été blessées selon la mairie. Les forces de sécurité essayaient de déloger des opposants qui avaient dressé des barricades sur la route nationale. Les violences ont débuté ce mardi dans la ville de Tchaourou. Elles sont liées au mouvement de contestation qui persiste depuis les dernières législatives du 28 avril dernier. En Afrique du Sud, la South African Airways est toujours en difficulté économique. La compagnie aérienne demande une nouvelle aide du gouvernement pour survivre à l'exercice financier en cours. Malgré les opérations de sauvetage du gouvernement, l'entreprise cumule les pertes financières depuis 2011. Ensuite de la rédaction. La South African Airways sollicite à nouveau une aide financière du gouvernement sud-africain. La compagnie aérienne nationale demande 266 millions de dollars pour soutenir ses opérations jusqu'à la fin de l'exercice financier en cours. Depuis 2011, l'entreprise publique cumule les pertes financières exacerbées par le manque de financement pour régler sa dette. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rand et de la prolongation des 9,2 milliards de rand sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rand nous ouvre la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Le gouvernement a procédé à des opérations de sauvetage qui n'ont pas suffi à consolider le bilan de la South African Airways. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, avait proposé en novembre 2018 de fermer la compagnie aérienne qui représente une lourde charge pour le gouvernement. Une proposition refusée par le président Cyril Ramaphosa qui s'est engagé à rétablir les finances des sociétés d'État. Je pense que la situation de South Africa Airways est assez illustrative de
ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport aérien. La plupart des compagnies sont en difficulté et nécessitent une intervention financière de l'État. Il y a donc ce dilemme entre est-ce qu'il faut maintenir une gestion publique de ces compagnies ou alors opter pour une gestion privée, totalement privée. En regardant les difficultés d'une compagnie aérienne telle que South African Airways, il ne faut pas oublier que le transport aérien est aussi un instrument de souveraineté. Donc, un grand pays comme l'Afrique du Sud peut-il se résoudre à ne pas avoir de compagnie aérienne qui fonctionne? C'est une première question. Le PDG de la South African Airways, Vuyani Jarana, prévoyait un retour à la rentabilité d'ici 2021 grâce à un plan de redressement. Toutefois, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance ont conduit à la démission de ce dernier début juin. Zukisa Ramassia a été désignée directrice générale pour assurer l'intérim. La première édition du forum Togo-Union européenne a pris fin ce 14 juin à Lomé, une rencontre qui a permis de rassembler 1000 investisseurs en 2 jours. Plus de 100 projets bancables ont été validés selon le gouvernement. Reportage de notre correspondante Nemefa Kofi. Durant 2 jours au Forum économique Togo-Union européenne, le Togo a défendu auprès des investisseurs étrangers son plan national de développement à financer à hauteur de plus de 4 600 milliards de francs CFA à l'horizon 2022. La contribution du secteur privé est attendue à hauteur de 65%. La validation de 141 projets bancables retenus sur 400 présentés, dont le montant global s'élève à 1,3 milliard d'euros, soit 852 milliards de francs CFA en 2 jours, sont entre autres les reflets de cette réussite. Le plan de développement socio-économique du Togo prévoit dans son axe 2 de développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. S'agissant des manufacturiers et industries extractives, un projet de parc industriel d'Atetikopé se développe sur environ 80 hectares pour un montant total de 180 millions de dollars. L'information intéressante pour l'investisseur, c'est que le taux de rentabilité sur l'investissement se situe entre 12 et 15%. Et c'est important de gagner de l'argent. Alors nous offrons notre espace pour que les investisseurs viennent se positionner sur notre parc industriel d'Atetikopé. La mise en place d'un hub logistique et d'un centre d'affaires de référence dans la sous-région, ainsi que la consolidation du développement social et du mécanisme d'inclusion sont les autres axes prioritaires du PND. La première édition du Forum Togo-Union européenne s'est achevée le 14 juin à Lomé, la capitale togolaise. 2800 milliards de francs rwandais, c'est le budget du Rwanda pour l'année fiscale 2019-2020, une année fiscale principalement consacrée à la mise en place du programme de transformation économique nationale du gouvernement. Les fonds iront notamment vers des projets qui encouragent la création d'emplois et la croissance économique inclusive. Reportage de notre correspondant, Fatana Keizenga. Ce 13 juin, le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a présenté le budget national pour l'année fiscale 2019-2020 qui débute le 1er juillet prochain. Le budget s'élève à 2800 milliards de francs rwandais, contrairement à 2500 milliards pour l'année écoulée. 57% de ce budget sera dédié à l'implémentation du programme de transformation nationale. Pour atteindre nos objectifs de financement, nous allons augmenter les ressources nationales. Pour y arriver, nous allons revoir notre loi sur la taxe pour faire en sorte que chaque commerçant puisse délivrer une facture électronique. Ainsi, nous pourrons accroître nos revenus pour mieux financer nos projets. Le budget a été adopté à 100% par les 2 chambres du Parlement rwandais, mais quelques parlementaires se sont inquiétés de l'absence du financement pour le développement de la petite enfance. Je ne suis pas d'accord avec le fait que la plus grande partie du budget dédié à l'éducation soit répartie à l'éducation tertiaire et que l'éducation de base prenne seulement 7%. Comme une économie basée sur les connaissances, il faudra mettre l'accent sur les racines. Par exemple, je ne vois pas d'argent qui sera alloué au développement de la petite enfance. Avec une croissance de 7,5% par an, le Rwanda fait figure de virtuose économique en Afrique. Ce budget financera les projets qui font la promotion dans l'industrialisation pour la création d'emplois et une croissance économique inclusive. Il sera financé à 68,3% par les ressources nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.